C'est une étude qui, en quelque sorte, s'intéresse aux campagnes de prévention contre l'abus d'alcool et la prise de volant chez les jeunes. Ces campagnes de prévention, elles misent sur le fait que la personne qui va regarder ce film va probablement s'identifier à cette personne-là en disant « Oula, si je bois, il va m'arriver ça, donc je vais modifier mon comportement ». Eh bien nous partons d'une hypothèse fort différente. Et c'est sur la base de recherches qui ont été menées dans notre laboratoire par Florence Spitzenstetter, qui est co-directrice avec moi de la thèse de Natalia Rusnak, et Sarah Szymczowicz, qui ont pu montrer qu'en réalité, nous ne nous comparions jamais à quelqu'un qui fait plus mal. Au contraire, dans ces cas-là, on va dire « Ah ben, lui, il fait mal, effectivement, mais moi, je ne fais pas comme ça ». Ce qui fait qu'en réalité, on ne va pas changer notre comportement puisque cette identification ne se fait pas. Et par conséquent, cela signifie pour nous, et c'est vraiment le cœur de notre étude, que probablement les campagnes de prévention devraient changer. Et nous avons constitué 3 groupes. Tout d'abord, un groupe témoin qui comprend des sujets qui n'ont aucun problème de sommeil. Ensuite, un groupe de participants insomniaques. Et enfin, un groupe de jeunes qui se privent volontairement du sommeil, donc qui consacrent du temps de sommeil à d'autres activités. Chaque participant a été confronté à une vidéo. Il s'agit de vidéos du type campagne de prévention. Dans une version de la vidéo, nous avons mis en scène un père imprudent, donc un jeune preneur de risque. On le montre boire de l'alcool et prendre le volant. Dans la deuxième version, il s'agit de l'approche exactement inverse. Donc on met en scène un jeune prudent qui boit du coca, donc qui ne boit pas d'alcool et qui ensuite prend le volant. Et enfin, nous avons introduit un troisième type de cible, une troisième version de la vidéo, dans laquelle nous mettons en scène un père qui boit de l'alcool, mais qui ensuite donne les clés à quelqu'un d'autre, donc qui se montre prudent au final. Concernant les mesures effectuées, nous nous sommes intéressés à l'impact de ces vidéos sur les affects, notamment en termes d'anxiété, sur les comportements à risque au volant, bien sûr, et enfin sur la manière dont les sujets se perçoivent en termes de prudence. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le niveau implicite qui révèle comment les sujets se perçoivent sincèrement, intimement, et non pas ce qu'ils répondent dans les questionnaires. Donc nous, notre idée, c'est de montrer qu'il est important de modifier les campagnes de prévention pour accroître leur efficacité et qu'effectivement, nous arrivions à présenter des films qui aient l'impact réel qui est véritablement cherché, de manière à faire changer le comportement. La prévalence de la mortalité chez les jeunes liée aux accidents de la route est quand même très importante et il ne faut pas oublier qu'il y a 30 à 50% de ces accidents de la route mortels qui sont liés à une consommation excessive d'alcool.